Je suis à la semaine 8, donc je télécharge ces slides-là. Ok, ces réseaux. Donc, ce qu'il faut retenir pour avoir la bonne structure de la chose, c'est que la base de l'Internet, c'est ce qu'on appelle la pile TCP/IP. Donc, j'ai évoqué ça dans les slides avec des exemples. Je vais revenir tout de suite. Il n'y a pas de tonnes de slides, mais le dernier slide vous dit en quelques mots ce qui se passe lorsque vous allez sur un site Internet. D'accord ? Donc, je ne vous parle pas d'une histoire très abstraite de l'informatique, mais j'essaie de vous dire comment ça fonctionne un serveur web. Qu'est-ce que c'est le DNS, le serveur de nom de domaine. Je voudrais revenir, juste dire quelques mots. Il faut un peu de structure pour comprendre les réseaux. Moi, j'ai commencé tout de suite avec des exemples. Vous avez vu quelques commandes, vous avez vu ce que c'est une adresse IP. Mais sachez que il y a des formations de réseau qui peuvent durer plusieurs années pour vraiment comprendre toutes les facettes de la question. Avant de venir au CNAM, j'ai travaillé 4 ans dans un département de réseau et télécommunications et j'ai couvert tous ces aspects-là. Vous n'allez pas apprendre toutes les facettes des questions des réseaux en une seule semaine. C'est impossible. Mais ce qu'il faut maîtriser, c'est la notion de pile TCP/IP. Et pourquoi j'insiste sur cela? Parce que c'est la trame sur laquelle on travaille pour comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi c'est la notion de pile? Okay. C'est quoi une pile? On analyse une chose à plusieurs niveaux de compréhension. C'est un peu comme pour la communication humaine. Vous comprenez, la communication humaine, deux personnes qui parlent, on peut l'analyser à plusieurs niveaux. Le niveau physique, par exemple, c'est les vibrations de l'air. Donc on peut étudier la communication humaine juste à ce niveau physique. Parce que il y a des choses assez complexes qui doivent être étudiées. Et il y a des questions genre est-ce qu'on peut parler si nous sommes à une certaine altitude, sous une certaine pression, je ne sais pas si nous sommes dans l'eau. Tout ça, c'est des questions qui touchent la couche physique. Est-ce que tout va bien au niveau de l'oreille pour pouvoir capter les vibrations de l'air? Parce que sur cette terre, il y a des personnes sourdes. Ça correspond dans le domaine des réseaux à des machines qui ne sont pas capables de capter le réseau. Vous êtes déconnecté. Okay? Par la suite, la communication humaine, elle peut bien sûr être étudiée au niveau le plus haut, le niveau le plus intellectuel, où on parle des idées, on parle, je sais pas, de l'esprit, de tout ce que vous voulez, des idées, c'est le sujet de la discussion, désolé, c'est juste le sujet, ok? Ça c'est le niveau qu'on pourrait appeler niveau application, okay? C'est le sujet. Mais lorsqu'on analyse une communication comme ça, si vous voulez, le sujet en tant que tel n'a pas vraiment beaucoup d'importance pour celui qui analyse la communication. La grosse question, c'est comment ça se fait que les deux machines ou les deux personnes communiquent. Une fois la communication établie, on peut voir quel est le sujet de la communication. Donc, la couche application, si vous voulez, pour un réseau, c'est un peu comme la couche des idées échangées au niveau d'un dialogue entre deux personnes. Mais entre les deux, il peut y avoir plusieurs couches qui ne sont pas si claires que ça si on parle d'une communication humaine. Si vous lisez un texte, vous êtes dans le cadre d'une communication humaine. D'accord? Le niveau physique, vous avez besoin de lumière pour distinguer l'écriture, les lettres. Mais avant de comprendre l'idée d'un texte que vous lisez, vous avez besoin de lumière, mais vous n'avez pas besoin que de la couche physique pour comprendre les idées. Avant d'arriver, si vous voulez, à la couche intellectuelle, le cerveau doit être capable de reconnaître des mots. Vous comprenez, il faut être capable
Par exemple, s'il y a quelques petites erreurs dans un texte, le cerveau il est capable de les écarter très vite. Et vous comprenez, il doit y avoir un processus qui tourne à l'intérieur du cerveau qui se charge juste de faire la reconnaissance des mots. Je ne parle pas d'idées. Vous voyez sur ce slide le mot couche. Si le cerveau il est capable de parler de couche, avant d'avoir l'idée de couche, il faut qu'il y ait un processus dans le cerveau qui est capable de reconnaître le mot couche. Si ce niveau à l'intérieur du cerveau n'est pas bien travaillé, par exemple pour un enfant qui commence à apprendre à lire, lui il peut avoir du mal à comprendre que les lettres C-O-U, C-H-E, c'est un mot. Mais une fois qu'on travaille cette couche du cerveau par automatisme, le cerveau s'habitue à faire cette tâche très très vite et on ne se rend même plus compte qu'il faut y avoir cette couche à l'intérieur du cerveau pour comprendre, pour saisir les mots, pour voir les mots. Bon. Pour finir un peu avec la métaphore, j'ai une machine A qui parle avec une machine B. La machine B, c'est peut-être en Australie, en Corée du Nord. La communication n'est pas directe. Il y a beaucoup d'intermédiaires. Les intermédiaires s'appellent routeurs. À la couche application, c'est presque un peu comme deux personnes qui parlent et nous sommes au niveau des idées et des concepts qui sont échangés. Donc, mais deux machines ne peuvent pas parler directement dans un langage de niveau application. Et là, on est obligé de comprendre toutes les couches des machines. Donc, l'information intellectuelle, si vous voulez, de la couche application, ici vous pouvez avoir un navigateur Internet, elle doit être donnée, si vous voulez, transférée vers une couche de niveau inférieur qui s'appelle transport. L'information est par la suite passée à la couche IP ou réseau, ici qu'on parle d'adresse IP. L'information est par la suite donnée à une couche qui s'appelle liaison. À la couche liaison, deux machines peuvent communiquer même si elles n'ont pas d'adresse IP. Il faut par contre avoir une adresse MAC. Et juste à la fin, en fin de compte, c'est la couche liaison qui se charge, si vous voulez, de toucher le matériel et d'envoyer des 0 et des 1 sur le matériel. L'information arrive sur le matériel et elle est transmise vers un premier routeur. Ça peut être votre passerelle par défaut. Le routeur, c'est juste un intermédiaire. Il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe, de quoi il s'agit dans le message. Il n'a pas d'information de couche transport, mais il ne fait que transférer le message d'un routeur à l'autre. Ici, si vous voulez, c'est comme un postier qui transporte et transfère les courriers, mais qui n'a aucune idée de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tout ce qui l'intéresse pour lui, c'est le niveau IP ici, où on parle d'adresse IP qui identifie les personnes qui communiquent sur Internet. Donc ça passe d'un routeur à l'autre, si vous voulez, d'un postier à l'autre. Et finalement, l'information arrive sur, si vous voulez, ça peut être le câble de la machine à distance, qui est capable de récupérer les informations jusqu'au plus haut niveau et de comprendre ce qui se passe. Donc, la communication d'une application à l'autre passe par beaucoup d'intermédiaires. Et dans toutes ces séances, j'essaie un peu d'expliquer ce processus. Si vous cliquez sur la vidéo live, vous avez ici, je pense, une vidéo d'1h30, à peu près, oui, 1h30. Mais l'essentiel de l'essentiel pour la séance numéro 8 sur les réseaux, si vous n'avez pas beaucoup de temps, allez directement à la vidéo de théorie réseau. Ça, c'est l'essentiel. Il s'agit d'une vingtaine de minutes de discussion sur la pile TCP/IP qu'il faut maîtriser. Ça, c'est le genre de notion que je peux donner comme question à l'examen. Donc, j'espère que j'ai réussi à vous donner un peu un aperçu de ce qu'on doit maîtriser en réseau. Et j'espère que vous avez assez de pointeurs
pour savoir comment se retrouver et pour comprendre plus en détail le fonctionnement de ce domaine que je l'ai toujours trouvé fascinant. Ça m'a fasciné par sa diversité. Parce que lorsque vous faites de la programmation, oui, il peut y avoir des algorithmes intéressants, mais vous êtes toujours dans votre environnement de travail de programmation, vous avez un programme qui fait des choses, d'habitude c'est en local, et tout est confiné d'une certaine manière dans une boîte. Mais si on parle de réseau, on parle d'internet, on parle de communication au niveau, si vous voulez, planétaire, c'est pas qu'on maîtrise nous tout ça, mais le nombre de choses qu'on peut toucher grâce à ce qu'on comprend en réseau est d'une certaine manière beaucoup plus large que ce qu'on peut faire que par la programmation pure. Mais bon, finalement, c'est une question de goût.